L'épreuve dans l'obéissance. C'est le titre ce matin. On a souvent tendance à croire que les épreuves sont dans la désobéissance, mais j'ai appris dans les 10 dernières années que l'épreuve est aussi dans l'obéissance. Souvent dans l'épreuve, c'est là qu'on remet tout en question. Le doute vient. On ne sait pas si on est dans l'obéissance. On ne sait pas si on a fait les bons choix. Ça devient le prétexte pour abandonner, pour avoir le goût d'abandonner. Comme vous savez, nous autres, on a fondé l'entreprise ici, en Abitibi, avec mon mari. Puis ça a été assez drastique comme requête de la part du Seigneur de quitter. Ça a été assez douloureux, très, très, très douloureux. Puis le Seigneur a utilisé les grands moyens pour me convaincre. Là. Il y en a-t-il qui connaissent un peu l'histoire? Il y en a-t-il qui ne la connaissent pas? Je vais faire un petit résumé rapide. On avait l'entreprise ici, puis il y avait certaines choses qui brassaient, mais moi, j'étais enracinée à Amos, j'étais enracinée dans l'Église, j'étais enracinée dans la ville, je venais d'avoir le département de louanges. Puis, mon mari commençait à parler de l'extérieur, des marchés à l'extérieur pour l'entreprise, puis j'étais comme, il dit n'importe quoi. On est allé à Valleyfield, puis il y avait un prophète invité des États-Unis qui ne nous connaît pas du tout, qui parle juste anglais, puis à l'époque, là, on baragouine pas mal plus, là, parce que c'est très anglophone dans notre coin, mais on ne parlait aucunement l'anglais. Puis, à la fin de la réunion, après 4 heures, la journée, on avait voyagé, on n'écoutait même plus, on n'était plus là, puis il nous a fait signe d'avancer. Puis il a dit, souvent, le Seigneur fait du mouvement dans le surnaturel, mais il fait aussi beaucoup de mouvement dans le naturel. Puis là, il a nommé déménagement plus au sud. Je vous dis, là, j'étais fâchée. Parce que là, je suis devant mes parents qui, eux, sont à Valleyfield. Eux, c'est les mots qu'ils attendent depuis toujours, tu sais. On leur manque, puis eux autres, ils disent, oh, c'est ça, tu sais, il faut qu'ils soient avec nous, puis tout ça. Puis moi, là, je l'ai interrompu, je l'ai coupé. J'ai parlé à mon père, j'ai dit, tu as-tu parlé de quelque chose? C'est comme si c'était une affaire, tu sais. Mon père, tu sais. J'ai averti ma mère ce soir-là, j'ai dit, maman, c'est bon, là, mais j'ai dit, oublie ça, j'ai dit, jamais. J'ai dit, je suis enracinée en Abitibi, j'ai ma maison, c'était ma première maison, j'ai déménagé toute mon enfance, puis à un moment donné, je me suis assise, puis j'ai dit, après une semaine, là, que j'étais toute seule à la maison, j'ai dit, OK, c'est bon, on va se parler, Seigneur. Puis je me souviens m'être couchée à terre sur le plancher, puis, tu sais, comme si j'embrassais ma maison, comme si j'aptenais, puis je me suis mis à pleurer, je dis, là, Seigneur, tu vas me parler, parce que là, j'appogne pas, là. Et puis, il y avait chez nous, la porte, elle ouvrait facilement avec un coup de vent, puis avec les enfants, j'avais instauré, là, bienvenue, ange de l'Éternel, puis on refermait la porte. Tu sais, je disais, c'est un ange qui rentre. Puis, j'étais sur le plancher, la porte s'est ouverte. Je me suis levée tout bonnement dans le réflexe. J'ai fermé la porte, j'ai dit, bienvenue, ange de l'Éternel. J'ai dit, je vais aller lire ma Bible. J'ai ouvert à Deutéronome, je pense que c'est à Exode 29, qui dit, voici, j'envoie devant toi l'ange de l'Éternel pour te conduire dans le pays où je te conduirai. Là, j'ai fait comme, OK, là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, c'est bon, je vais ouvrir mon esprit, je vais ouvrir mes oreilles, je vais écouter ce que tu as à me dire, Seigneur. Puis, j'ai comme déversé mon cœur, puis j'ai décidé que c'est bon, j'arrêtais de résister à ça. Et puis, une semaine plus tard, on recevait un téléphone de Montréal, d'une entreprise qui venait nous chercher. Quand le téléphone a sonné, puis que mon mari me dit ça, j'ai fait comme, OK, Seigneur savait que mon cœur serait très, très dur à ça. Il avait mis la table, placé les choses pour qu'on puisse dire, c'est bon, j'embarque. Sinon, jamais j'aurais embarqué. Mais je me souviens du feeling que j'avais, c'était de l'angoisse, de la panique, les prix des maisons là-bas, la maison ici, les enfants. Puis, je vivais tellement d'anxiété puis d'angoisse que je me disais, ça se peut pas que ce soit le projet de Dieu. Sinon, il me semble que j'aurais une paix inébranlable. Il me semble que j'aurais pas peur. Il me semble que je paniquerais pas. Il me semble, tu sais. Puis je me souviens d'avoir appelé Chantal Barrette, la femme de Terry Caron. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, quand on marche dans l'obéissance, mais qu'on ne se sent pas bien? C'est-tu le signe qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire, mais que ce n'est pas ça? Elle dit, si tu savais comment on s'est senti quand on a pris le pastorat à Lorrainville, elle dit, c'était exactement ça qu'on vivait, mais on savait que c'était ça qu'il fallait faire, tu sais. Fait que ça m'a calmée, puis j'ai fait, c'est bon, Seigneur, ça n'a pas été facile, mais j'ai comme compris que même quand tu marches dans le chemin tracé, tu es éprouvé, ton cœur est testé. C'est pas vrai que parce que tu fais ce que tu as à faire, que c'est facile. Puis j'ai eu cette réflexion-là, surtout au travers de Moïse. Parce que c'est là que l'histoire de Moïse a été déplacée sur mon cœur à partir de ce passage-là, ce jour-là, et ça me
Moi, là, quand je vais aller au ciel, là, c'est sûr, ça va être Jésus en premier. Deuxième, c'est Moïse. On va le voir. Là. Je m'identifie beaucoup, beaucoup à lui. Il faut que je regarde mes notes un petit peu, sinon je vais m'éparpiller. C'est ça. J'ai relevé 2 épreuves que Moïse a subies qui m'ont amené à ces réflexions-là. Parce qu'on sait que Moïse s'est farouchement obstiné quand Dieu y a mis à cœur sa destinée. Il a négocié même. Je l'ai fait aussi, vous l'avez probablement fait. Puis c'est là que Dieu, dans toute sa grâce, je ne dis pas qu'il faut argumenter, mais Dieu, il voit nos cœurs, puis il connaît nos limites. Puis on a le droit de dire, Seigneur, oui, mais comme il a fait, Moïse, il y avait un problème de langage, puis il se disait, moi, me présenter devant Pharaon, je ne serais pas capable de parler. Hein, oui, tu es capable de t'envoyer. Non, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Il a envoyé son frère, tu sais. Même après ça, Dieu est fidèle, puis tout ça, puis comment ça se passe, c'est que dans le fond, vous connaissez l'histoire un petit peu, il a tué l'Égyptien, il est parti, c'est à peu près une 40aine d'années, si je ne me trompe pas, qu'il a été chez son beau-père, et puis que Dieu il a dit, maintenant tu t'en vas vers Pharaon. Et puis là, je voudrais Exode 4, 24. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Là, j'ai fait comme, ben voyons donc. Moïse vient de dire, c'est beau Seigneur, je le fais, je pars, je saisis ma destinée. Il n'est même pas rendu. Ça nous dit que Dieu veut le faire mourir. J'ai dit, y a-tu de quoi je ne pogne pas, là? C'est-à-dire que même quand on vient de choisir d'embarquer dans le plan, Dieu veut nous pousser à peut-être à nous préparer par certaines choses qui font plus mal que d'autres. Puis là, la suite de ça. As-tu la suite? Les versets suivants? Ben oui, vous m'avez habitué à attendre un matin, c'est correct. J'ai vu pire sur le stage. C'est une joke, Dan. Ben, j'ai ma Bible. Elle est où? Je pense qu'elle est ici. Oui, mais je vais la prendre pareil parce que j'ai des notes dedans. Ben, c'est le fun, un micro de même. Je me sens importante. Oh, merci. 4, 24. OK. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Ce que ça veut dire, c'est que, ce que ça nous dit, c'est que Moïse avait négligé la circoncision de son fils. On s'entend que la circoncision, ben, c'est un sujet à part, là. Ce n'est pas le sujet que je vais aborder, mais c'était une alliance que l'Éternel avait établie sur le peuple d'Israël. La circoncision, c'était une loi à suivre. Et puis Moïse, ce que ça nous dit, c'est qu'il ne l'a pas fait avec son fils. Je ne sais pas, là, j'ai comme réfléchi à ça, de dire, Moïse, à 3 mois, il a été trouvé par la princesse. Puis ça nous dit, quand elle a vu le bébé, elle a dit, c'est un Hébreu. Ce que ça nous dit, c'est que Moïse était circoncis. Après ça, ça nous dit qu'il a été élevé après le sevrage par la fille de Pharaon, comme s'il était son fils. Puis là, j'ai fait plusieurs recherches là-dessus. Lui a grandi en Égypte avec un signe physique qui n'était pas un des leurs. Fait qu'il est chez eux, mais pas chez eux. Fait que, est-ce qu'il n'a pas été un petit peu traumatisé de ça? Est-ce qu'il s'est fait écœurer? Est-ce qu'il s'est fait taquiner? Est-ce qu'il s'est fait mis à part par ce signe physique-là qu'il avait? Tu sais, son bégaiement venait-tu... Tu sais, là, j'extrapole, je réfléchissais à ça. Pourquoi qu'un coup qu'il a eu son fils, il a dit, non, moi ça... tu sais, sa loi devait être légèrement diluée du fait qu'il avait été élevé en Égypte. Tu sais. Dieu avait besoin de restaurer sur Moïse les lois qu'il avait déposées sur Hébreu. Et puis, même au travers de l'obéissance, il désobéissait. Fait que c'était comme un signe de dire, avant d'aller dans les gros projets que j'ai pour toi, on va faire le ménage comme il faut. Tu vas arrêter de traîner ces traumatismes, ces boulets-là que tu as,
Puis, on va faire le ménage, puis on va placer ça. Puis, sa femme n'était pas de la tribu d'Israël. Hein. C'était une Madianite, si je ne me trompe pas. Puis, c'était un peuple qui ne pratiquait pas cette loi-là. Elle aussi, probablement, elle trouvait ça, dans les recherches que j'ai faites, c'était les femmes trouvaient ça barbare. Fait que probablement qu'elle aussi a dit, bon, on ne fera pas ça. Puis lui, il a dit, ben c'est pas grave, on ne le fera pas. C'est pas grave. Mais non, c'était là le temps de couper ce boulet-là, de dire, tu mets ça de côté, tu observes mes commandements. T'sais. Fait que c'est de dire, oui, tu embarques dans le projet, mais si tu ne marches pas pleinement dans l'obéissance, puis là, je ne parle pas des lois, là. Je parle de ce que Dieu nous demande d'être. T'sais. Là, on est dans l'Ancien Testament, c'est sûr que c'est plus les lois. T'sais. Il s'est servi de qui? Dieu s'est servi de qui? C'est absurde parce qu'il s'est servi de Séphora, une femme qui n'endossait pas ces pratiques-là. C'est comme si aussi le couple, c'est là que c'est comme, Dieu a instauré sa loi sur Séphora aussi. C'est elle qui a pris la pierre, c'est elle qui a pratiqué, qui a appliqué la loi. Ça parle aux femmes beaucoup, beaucoup, ça. C'est quelque chose que j'amène à dire, si ce n'était pas de cette femme-là, qu'est-ce qui se serait passé? On a un rôle au travers de nos maris. Les maris ont un rôle au travers de leurs femmes. C'est correct, dans l'amour, évidemment inconditionnel, de relever certaines lacunes, si l'on veut, et de prendre des fois des initiatives qui peuvent aller jusqu'à sauver l'autre. Vous comprenez? Ça a tout du sens? Faites-moi sourire. Vous êtes sérieux? Exode 5. Une autre épreuve assez marquante pour moi. Celle-là aussi me saisit. Parce que pour le parallèle que je fais avec ça, pourquoi ça m'a soutenu dans les 10 dernières années? C'est parce que oui, on a avancé dans le projet, mais ça n'a pas été, ça ne l'est toujours pas. On est constamment mis à l'épreuve, on est constamment testé. Puis tu dis, Caroline, c'est-tu vraiment ça qu'il fallait faire? T'sais? Mais notre identité, on la connaît. On le sait que Dieu est dans la patente. T'sais? Mais quand je lis ça, ça me réconforte de me dire, OK, c'est correct. On n'est pas les premiers à qui ça arrive. T'sais? Je suis certaine que ça s'applique à bien du monde ici. Je prêche pour moi aussi. Là. Moïse 5. J'ai inventé ça. Hélène 3. C'est quoi le passage que tu avais envoyé? 5, 21, 23, c'est ça. Ce que ça nous dit, c'est que Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il a dit, laisse sortir ton peuple pour aller rendre des sacrifices pendant 3 jours. Pharaon s'est reviré, il a dit, c'est juste des paresseux, puis tout ce qu'ils veulent, c'est s'en aller pour relaxer, se reposer, prendre des vacances. Mais là, ça coûte des bidous, ça. Quand que toute ta main-d'œuvre, bon marché, s'en va, ça ne marche pas. Puis en plus, tu as un certain pouvoir dessus, tu dis, si je les laisse partir. Fait que se revirer de bord, il a dit à ses commissaires, c'est bon. Là, ils ont telle tâche à accomplir par jour, tant de briques à faire. Bon, on garde la même quantité de briques, mais avant, on leur fournissait la paille, on coupe la paille. Plus de paille. Il va falloir qu'en plus, ils aillent chercher la paille, faire les briques, puis ménager-les pas. Ça nous dit qu'il les battait. Fait que le résultat, Moïse y va. Il fait ce que Dieu lui demande. Mais ceux qui ont étudié ces passages-là savent que Dieu a averti plusieurs fois Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais endurcir son cœur. C'est comme s'il avait dit, je t'avertis, tu vas le faire, mais tu vas frapper un mur. Mais on dirait qu'on le sait qu'on va vivre quelque chose de pas facile, mais parce qu'on avance, notre inconscient nous dit, ça va être facile. Bien, parce qu'on le sait que ça peut l'être. Mais ça, c'est les clés qui s'en viennent plus tard. Bon. L'épreuve, tant qu'à moi, c'est pas tant le double de peur, le double de la surcharge de travail. L'épreuve, pour moi, est bien plus loin, est à Exode 5, quand les anciens, parce que Moïse, il les a convaincus,
il est allé voir les anciens et dire, on va faire ça, on va essayer de sortir. Tout ça, les anciens ont embarqué dans le projet avec lui. C'est quand ils sont revenus vers Moïse pour le critiquer. Ils ont dit, les anciens ils ont dit à Moïse, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Ils se sont virés vers qui? Vers lui. Fait que là, tu dis, moi, je prends mon courage à deux mains, je quitte mon pays, je m'en vais, je fais ce qui me demande, j'affronte Pharaon, tout ça pour ce peuple qui est le mien. Je m'en revire puis je me fais garrocher des roches, je me le mets tout à dos. Ça nous dit même que Séphora et ses fils, ils ont été renvoyés chez le beau-père. J'ai dit, ça devait être affreux ce qu'ils vivaient. Ils devaient tellement se faire pointer puis lancer des roches. Il ne devait pas se sentir à l'aise devant son peuple de dire, tu sais, avec toutes les conséquences de ça. Puis là, il est venu frustré, là. Il dit, je fais ce que tu me dis, là. Puis ça nous dit que Moïse se retourna vers l'Éternel à 22, il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré mon peuple. Moïse avait-tu oublié que Dieu l'avait prévenu? Il avait-tu oublié que Dieu il avait dit, je vais endurcir le cœur? Il était déçu. Il était tellement déçu. C'est pas ça qu'il voulait. Lui, il voulait que ça... Il avait déjà fait un gros effort. Il avait déjà abandonné des affaires. Il était prêt à avoir des victoires. C'est ça qu'il voulait là. Il ne voulait pas de la déception. Il voulait un succès immédiat. Puis là, il était dans un problème jusqu'à par de sa tête. Ça nous est dit, hein? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans son royaume. C'est plein à Dieu. Il était allé à la bonne place, par exemple. Dieu l'a réconforté. Dieu y a répondu. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. C'est comme, ça me fait penser à Anne, ça. Ça nous dit que Anne, tout le monde connaît pas mal l'histoire d'Anne? Elle n'était pas capable d'avoir d'enfant. Elle était l'épouse préférée de son mari. Puis elle souffrait de ne pas avoir d'enfant. Puis ça nous dit que Agar, ça? Non, pas Agar. C'était qui? Pénina. Pénina. C'était une autre concubine de son mari. Elle avait des enfants. Puis ça nous dit qu'elle la mortifiait. Elle mortifiait Anne. Le mot populaire là, aujourd'hui, là, ouais, le bullying, voyons, là. I'm so bilingual. L'intimidation. Oui, elle l'intimidait, puis tout ça. Puis à chaque année, il montait au temple pour rendre les sacrifices. Puis ça nous dit qu'en chemin, elle la mortifiait tout le long. Qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Même son mari, à un moment donné, il a dit, elle a arrêté de manger. Même son mari, il a dit, tu n'es pas obligé de venir avec nous autres. Tu peux rester à la maison. Puis elle a dit, non, j'y vais, j'y vais. Puis elle allait au temple. Vers qui qu'elle s'est tournée? Vers Dieu. Ça nous dit qu'elle pleurait l'amertume dans l'âme parce qu'elle avait raison d'être amère. Elle avait raison d'être amère. C'était injuste qu'elle vivait. Oui, la stérilité, c'est une chose, mais en plus de te faire insulter, rabaisser, ça fait mal, tu es humilié, tu as de l'amertume. Puis elle avait raison, tant qu'à moi, d'avoir de l'amertume. Elle a fait quoi? As-tu resté à la maison comme son mari a proposé? Non. Elle est allée pleurer devant l'Éternel. Puis on sait que Dieu a honoré sa fidélité. Et puis là, je m'en vais dans Deutéronome. Deutéronome 30, 1 à 3. Je ne sais pas si vous savez un peu ce qui nous est arrivé. Les gens proches le savent. Pour moi, Dominique, l'entreprise, c'est notre ministère. Vraiment, Dieu se sert de cette entreprise-là comme un ministère. Parce que je crois que dans l'Église, y a-t-il des entrepreneurs ici? Un? Bien, priez pour lui. Parce que moi, je pense que, je suis certaine même, que Dieu a besoin des entrepreneurs dans les églises. Il faut qu'ils soient prospères. Ça retombe sur l'Église, ça. Ça, c'est le désir du cœur de mon mari, ça. De pouvoir bénir financièrement l'Église avec entreprise. Puis,
nous autres, à l'Église, on en a pas mal, on en a à peu près une dizaine. Et puis, ils sont attaqués, là, ça n'a pas de bon sens. Puis des injustices, puis tu dis, à chaque fois qu'ils veulent investir, tu sais. Fait que priez pour Daniel, puis les entrepreneurs à venir. Puis s'il y en a qui ont ça à cœur, il y en a-tu que c'est un rêve? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. Que le Seigneur a déjà déposé ça sur vos cœurs, mettez ça devant le Seigneur. C'est un ministère, l'entrepreneuriat. Amen, parenthèse. Bien, là, puis je n'élaborerai pas sur le sujet, mais un soir, on écoutait la télévision, puis j'ai eu à cœur, j'ai fermé la télévision, puis j'ai lu Deutéronome 31 à 3. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. Là, j'ai fait comme, pardon. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi. J'ai fait comme, ben non. Seigneur, là, je dis, de quoi je ne comprends pas? Si on continue, que je mets devant toi. Si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et ça continue. Ce soir-là, je me couche, je médite là-dessus, puis il est arrivé quelque chose de... Bref, on a reçu un téléphone dans la nuit. Deux de nos employés ont un accident grave et il y en a un qui est décédé sur le coup de façon atroce. Puis là, tu vis comme un cauchemar. Tu ne dors pas de la nuit, tu dis, non Seigneur, c'est pas ça, là. C'est pas supposé, ça. Nous autres, on avance, on obéit, on marche. Puis là, il y a quelqu'un qui perd la vie sous notre projet, sous notre destinée. Ça pogne, là, c'est atroce. Un père de 4 enfants, tu te dis, puis je ne suis pas à plaindre là, comparé à son épouse, là, mais tu sais, je ne veux pas attirer la sympathie sur moi, mais c'est le sentiment de responsabilité qui envahit. Là. Cet homme-là, il travaillait pour nous depuis 3 mois. Il perd la vie comme ça. Puis, je me souviens que c'est tout de suite ça qui m'est revenu. Parce qu'on avait 2 options. Là. Le lendemain matin, on avait 2 options. C'est la clé dans la porte, puis on lâche tout ça, ou on met ça au pied de la croix, puis on cherche à comprendre, ou peut-être pas à comprendre, mais à avancer dans ce que Dieu lui sait qu'il peut récupérer avec ça. T'sais. Puis je me suis accrochée à ce passage-là. À chaque fois qu'on avait goût de juste comme tout sacrer ça là. Parce que, tu sais, vous savez, c'est le genre de drame que c'est pas juste une famille qui est atteinte, c'est les collègues, c'est l'entreprise, tu sais, puis ça te met le vent dans la face, là, tu sais. C'est quoi de choisir la malédiction, dans le fond? C'est ça. C'est de manquer le but. C'est se retirer. C'est manquer de pardon. C'est de laisser l'amertume prendre la place. C'est de s'apitoyer. C'est de croire aux mensonges. C'est d'avoir une mauvaise attitude aussi. Nos paroles, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on déclare? Bien, ce soir-là, avec Dominique, on s'est pris par la main, puis j'ai dit, wow, pause, là. On va commencer par prier avant de faire n'importe quoi. Le Seigneur avait déposé cette parole-là 3 heures avant. C'est tout ce que j'avais en tête. Je veux choisir la bénédiction, je veux choisir la bénédiction, je veux choisir la bénédiction. C'est un moment absurde pour dire ça, mais il faut s'accrocher à quelque part. Il faut trouver quelque chose. On ne peut pas juste se jeter à terre, puis se rouler en boule, là, puis pleurer, puis... Tu sais, fait que j'ai choisi la bénédiction. Puis, priez pour nous, on se relève tranquillement tout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre cœur à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on laisse entrer? T'sais? Ça nous dit, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Ta vie dépend des petites pensées qui rentrent, qui grandissent, qui déboulent, puis qui peuvent empoisonner notre cœur. T'sais. C'est quoi de choisir la bénédiction, dans le fond? La foi, le lâcher-prise, la paix, le repos, mais surtout Christ. Tu sais, là, on parlait de Moïse qui était sous l'Ancienne Alliance. Nous, on a la Nouvelle Alliance.
On a nous autres qui est faible, là, qui est juste même pas capable d'avancer, brisé. On a Dieu qui est ici. Puis là, tu es là, puis tu es juste comme plus capable. Puis tu fais juste comme essayer d'atteindre Dieu, là, puis tu n'es pas capable. Mais nous autres, on a quoi ici? On a Christ. Christ qui nous tient la main, qui tient Dieu, puis qui fait le lien entre les deux. Fait que ça, c'est le choix à faire. Tu sais, nous autres, ça dit que Jésus est assis à la droite et il intercède. Il n'est pas debout dans le ciel à courir d'un bord puis de l'autre puis à paniquer, là. Il est assis, il relaxe. Tu sais, les sacrificateurs, dans le temps, là, il y avait des clochettes après eux autres. Ils ne pouvaient même pas se détendre dans la présence de Dieu. Ils rentraient là, puis ils en avaient peur de mourir. Il fallait qu'il y ait une corde après eux autres pour s'y mourir, tu sais. Nous autres, ça a comme changé. Le voile a déchiré, puis c'est juste comme, relax. Il y a quelqu'un qui prie, qui intercède, qui te parle, qui te conduit. Il y a son Saint-Esprit, tu sais. Assis-toi un peu, là. Arrête de paniquer. Surveille ton attitude, surveille tes pensées, surveille tes paroles. On a un accès direct au repos du juste. Tu sais, tantôt, je parlais de Séphora puis de Moïse, là. Ça aussi, dans le couple, là, de se protéger l'un l'autre aussi, c'est important. Tu sais, il y a un moment où c'est à un de tenir l'autre, puis un autre moment, c'est à l'autre de tenir l'autre. Tu sais. Quand ça dit que Séphora a été retournée vers son beau-père, là, peut-être que c'était trop lourd là, pour elle. Elle était juste plus capable. Elle l'avait supporté tout le long de la décision. Elle l'avait supporté le long, quand Dieu a voulu le faire mourir. Moïse a dit, gars, c'est correct. C'est arrivé souvent avec Dominique. Des moments où je paniquais, gars, je le prends. Puis il y a des moments où c'est moi qui ai fait comme, OK, on se retrousse les manches, puis, tu sais, c'est important d'être attentif l'un à l'autre dans ces moments-là. Des fois, on veut juste trop comprendre. On veut juste trop tout savoir. Ça dit dans Deutéronome 29, 29, « Si les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes ces paroles et cette loi. » Des fois, tu sais, quand ça dit « moins t'en sais, mieux c'est », là, des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, il veut juste nous protéger. On n'est pas obligé de tout savoir et de tout comprendre. Parce que des fois, c'est juste des petites semences pour quelque chose qui s'en vient, tu sais. Il veut peut-être nous préparer à plus grand. Ou, une autre chose qui est possible, ces épreuves-là, où ce qu'on peut vivre des miracles, servent peut-être à nous préparer pour pire, à nous armer. T'sais. On est mieux de ne pas le savoir, dans le fond. On est tous bien de ne pas le savoir. Puis quand la tempête a refait en pleine face, tu fais comme « Ah, OK! » C'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'ai appris ça, j'ai testé ça, j'ai rencontré telle personne au travers de cette épreuve-là. T'sais. Des fois, c'est comme, ça a l'air gros, mais c'est juste un apprentissage de où ce que le Seigneur nous amène pour grandir encore vers autre chose. Il faut accueillir ces apprentissages-là dans une bonne attitude puis dans la présence du Seigneur. Ou, une autre possibilité, quand je réfléchissais à ça, nous créer juste un souvenir de la puissance. Parce que les miracles ou les succès ou les révélations qui nous marquent le plus sont souvent celles qui sont dans les plus grandes épreuves. Et ça, tu sais, chaque victoire, quand ça va vraiment mal, peut juste contribuer à nous donner un bon souvenir de la puissance de Dieu. Que quand ça va frapper, ça va dire, ouais, c'est pas prêt. Je le connais ce feeling-là. Mais je me souviens que Dieu est plus grand. Je me souviens parce que cette fois-là, Dieu a fait telle affaire. Je me souviens parce que tel frère est venu vers moi cette fois-là, rempli du Saint-Esprit. Puis j'ai le souvenir que Dieu est puissant. Il faut laisser l'occasion à Dieu de nous prouver sa puissance. Ce n'est pas assis au pays des licornes qu'on va le découvrir. Ça demande de la foi, ça demande de l'abandon, ça demande de l'humilité, ça demande de la repentance. Hein, Job? Il avait toutes les raisons. Ça finit comment? Il s'est repenti.
Ça demande de la repentance en tout temps. Puis ça demande aussi quoi? Choisir la bénédiction? Le corps de Christ. Le corps de Christ. L'Église, nos frères, nos sœurs. De quoi Dieu se sert le plus pour nous apprendre l'amour? Ce n'est pas la personne qui est la plus gentille avec nous. Dieu se sert des caractères pour nous apprendre l'amour, nous apprendre le pardon, nous apprendre tous les fruits de l'esprit. Le corps de Christ est un incontournable pour choisir la bénédiction. Tout est une question d'attitude. Puis là, mes enfants, s'ils étaient ici, ils diraient, c'est la phrase que tout est une question d'attitude. Nos paroles, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on déclare? Quand on ressort d'ici, qu'est-ce qu'on dit? Quand on repart du travail, qu'est-ce qu'on dit? Quand on sort d'un party de famille, qu'est-ce qu'on dit? T'sais, puis je me parle, là. La grâce envers les autres. D'être capable de... Tu sais, il y avait Déborah, la prophétesse, qui est allée dire à son mari, Dieu t'envoie pour te battre, puis anéantir dans telle guerre. Puis c'était un chef d'armée, tu sais. Non, je n'y vais pas si tu ne viens pas avec moi. Je n'y vais pas si tu ne viens pas avec moi. Mais là, Dieu te dit que c'est toi qui vas délivrer. C'est toi qui vas l'anéantir, ce peuple-là. Non, je ne veux pas y aller sans toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée. Elle a usé de grâce. Elle n'a pas méprisé son mari. Oui, il y a eu des conséquences à ça parce que la gloire est retombée sur la femme qui est une femme, dans le fond, parce qu'elle lui a dit, OK, c'est bon, j'y vais avec toi, mais tu n'auras pas la gloire d'avoir délivré le peuple. Ça y convenait. Ça ne lui dérangeait pas. Puis, tant que sa femme venait, parce que sa femme était juge, c'était une femme d'influence, puis tout ça. Puis, il voulait sa femme. Tu sais, je veux dire, elle a usé de quoi? De grâce. Elle ne l'a pas méprisé. Elle a vu sa limite. Puis Dieu connaissait sa limite, mais il y a eu la récompense qui venait avec ça, puis c'est ça. Quelle heure? Hey, je ne vous garderai pas jusqu'à midi. Tout ça va à midi. Ce que je veux vous dire, en gros, c'est douter du doute. Ça se dit-tu? Ça se dit, hein? Douter du doute. Le doute, c'est fatigant. C'est tellement fatigant. Tu sais, quand ça ne va pas, là, nous autres, ça fait 15 ans qu'on emmène ça un peu plus loin tout le temps. Puis le doute, là, c'est au quotidien. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle patente qu'on est encore, tu sais? Mais notre identité, on ne la remet pas en question. On le sait que c'est correct. On le sait sincèrement en dedans de nous autres. Puis, on lâche prise dans le sens que les choses arrivent, mais j'ai découvert que c'est pas grave si je ne comprends pas. C'est pas grave si je ne sais pas pourquoi. Parce que Dieu le sait. À cette heure, j'ai juste moi à surveiller mon cœur, mes pensées, mon attitude, puis me reposer aussi. Quand c'est trop, là, aller chercher de l'aide aussi. Pas me revirer vers la personne qui va juste me décourager aussi, là. Tu sais, tu t'arrives, tu appelles une telle qui va te dire, « Hey, juste Isaac, notre petit dernier, parce que, excusez, je vais juste prendre une gorgée d'eau. J'ai chaud. » Ceux qui nous connaissent moins, on a eu nos 3 premiers enfants ici. On en a 2 de mariés, Carly et Marc-Antoine. Marc-Antoine, juste pour donner, voulez-vous des petites nouvelles rapidement? OK. Carly, très heureuse, mariée, avec l'amour de son enfance. Il y avait 5 ans quand ils sont tombés amoureux, là, ces deux-là. Très heureux. Je vous dirais de la garder dans vos prières. Ceux qui savent, Carly, elle avait eu un diagnostic à 9 ans de sclérodermie. Elle est présentement en rechute. On vient de recommencer les traitements. Mais quand ça dit choisir la bénédiction ou la malédiction, je vous dirais qu'elle a vraiment choisi la bénédiction. Carly, à l'œuvre à l'Église, elle est dans le ministère avec les jeunes. Elle est impliquée avec Oasis, là,
la famille d'Oasis, les regroupements de jeunes, tout ça. Elle prêche pratiquement à l'église. Elle est vraiment bénissante, puis elle est heureuse, elle travaille avec nous autres. Marc-Antoine, il vient de se marier. Il était à l'université à Québec, notre petit génie. Très heureux aussi. Anne-Marie est maintenant au cégep. Elle habite encore avec nous. Ça, c'est notre soleil. Tu broyes-tu? Non? Et puis, les épreuves qui amènent des trésors, là, Isaac, là, il est le résultat d'une épreuve. En 2013, on a subi l'entreprise. Je ne compterai pas l'histoire, c'est vraiment compliqué. Mais pour un conflit, en tout cas, on a arrêté de recevoir les travaux qu'on devait avoir. Fait qu'on s'est ramassé avec pas d'ouvrage, avec tous nos employés. Ça a été une grosse épreuve. Ouais. Puis, nous, on ne prenait jamais de vacances. Cet été-là, Dom, il a dit, ben là, pas d'ouvrage, qu'est-ce qu'on fait? Prends-tu des vacances? On prend les vacances. On a emprunté la roulotte du beau-père et de la belle-mère. Puis pour la première fois, depuis l'entreprise, on a décidé de prendre 2 semaines. On est parti, on est allé faire le tour de la Gaspésie. Et mon mari a eu une révélation de la famille. Il a tellement été touché par la vie de famille à temps plein, là, tu sais. Puis, tu sais, Dominique, là, il a travaillé beaucoup, mais c'est un père présent quand même. Mais là, excuse-moi, chérie. Il y a quelque chose qui a été semé dans son cœur au niveau de la famille. Tu sais. Puis quand on est revenu de vacances, il me dit, puis tu sais, nous autres, les enfants, c'était fini, là, comme Isabelle, là, puis c'est fini, là. Puis on se réveille un matin, puis il me dit, il dit, j'ai eu une révélation. Il dit, je rêve jamais, hein, mais j'ai rêvé que tu étais enceinte, puis j'ai une révélation. J'ai parti à rire, je l'ai traité de fou, tu sais. J'ai dit, t'es-tu malade, tu sais? Mais, je me souviens, je ramassais quelque chose, je me suis relevée, il me regardait dans les yeux, je le regardais, je dis, hey, t'es sérieux, là? Puis il était très, très sérieux. Puis là, mais non, tu sais, comme, tout le temps dans la journée, comme, mais non, voyons, ça n'a pas d'allure, tout ça. J'allais voir mon médecin le lendemain, j'ai dit, je suis trop vieille, tu sais, j'avais 35 ans. Tu sais, il a comme ri de moi, tu sais. Mais non, il dit, la plupart des femmes commencent les familles à cet âge-là, tu sais. Fait que, fil en aiguille, on s'est donné 6 mois, on s'est dit, on ne le dit pas à personne. On va changer d'idée, c'est sûr, de toute façon. Mais cette période-là, comme je vous dis, c'était une crise dans l'entreprise. Puis j'en ai parlé à quelques personnes de ce projet fou-là. Puis c'est les paroles qui m'ont été dites. C'est peut-être pas le meilleur moment, hein? Peut-être pas le meilleur temps pour avoir un enfant. T'es-tu sûr tu veux te rembarquer là-dedans? Tu sais, à cette heure, tu as l'entreprise, à cette heure, tu travailles avec ton mari. Tu sais, t'es sûr. Tu dis, mais ce que j'ai répondu, si mes parents avaient attendu le bon moment, je ne serais pas là. Ma soeur ne serait pas là, mon frère ne serait pas là. T'sais? Fait que même si ça allait mal puis que les apparences étaient contre le projet, quand c'est fort puis que tu sens la paix dans cette semence-là, c'est parce qu'il faut y aller. T'sais. Puis Isaac, là, c'est notre soleil, là. Cet enfant-là, là, c'est une bénédiction, c'est le cadeau qu'on s'est offert à notre famille. C'était pas le bon temps. C'était pas le bon moment. Ça allait pas bien. Parce qu'on s'entend-tu qu'un enfant, c'est tout qu'un projet de vie, là? T'sais? Puis, tu sais, il est né prématuré, puis ça a été difficile, puis ça n'a pas été, tu sais, il ne s'appelle pas Isaac pour rien, t'sais. C'est l'enfant de la promesse. Puis, non, c'est ce que je vous encourage, quand des fois, Dieu a des projets fous. Si vous sentez que c'est le temps d'obéir dans ce projet fou-là, même si Quoi, tu veux-tu un autre enfant? Voulez-vous qu'on prie pour vous autres un matin? Non! Maurice, je te verrai, là. Non, ce que je veux dire, c'est entourez-vous des gens qui sont à l'écoute du Saint-Esprit dans ce temps-là, tu sais. Dieu, il veut bénir au travers des difficultés. Il veut que vous obéissez, mais c'est pas vrai que parce que vous obéissez, que ça va être facile, que ça va être rose. Puis, quand ça va frapper dans l'obéissance, paniquez pas. Relaxez et saisissez l'apprentissage. Amen. C'est ça que je voulais vous apporter ce matin.
finis ça comment, Pasteur Daniel? Je suis père. OK. Futur Pasteur Daniel, d'abord. Ben, juste pour dire, nous autres, on vous regarde aller, ça fait longtemps. Puis, tout le monde va s'entendre que quand on a des frères, des sœurs dans la foi, puis on les voit passer des épreuves, puis garder, rester ferme. Puis rester amoureux de Dieu, ça, c'est inspirant. Puis c'est comme si ça trace un chemin pareil, puis c'est encourageant. Puis moi, je vous ai toujours vu amoureux de Dieu, puis vous avez une belle famille, puis on est tout le temps resté attachés à vous, on l'a toujours dit, mais puis c'est inspirant. Je suis certain que tout le monde qui vous connaît pourrait le dire, mais on vous regarde aller, puis c'est le fun. Puis merci Seigneur de ton bon message, puis c'est vraiment à propos. Puis tantôt, je pensais à ça, puis je me dis, la marche, moi, à un moment donné, je courais après le bonheur. C'est comme si c'était une destination, puis j'avais tout le temps l'impression que j'arrivais jamais là. Mm. Puis à un moment donné, Dieu me dit, le bonheur, c'est chaque jour. Ça va bien, merci Seigneur, ça va mal, je choisis la bénédiction, je choisis de... Je t'aime, Dieu il m'aime, je suis dans ses mains, il s'occupe de moi. Puis je regarde où ce qu'on est rendu, moi et ma famille, puis j'aurais jamais imaginé ça. Tu sais. C'est la grâce de Dieu, puis tu l'as dit, je me comparais aussi à Moïse. Hein, tu dis, c'est vraiment ça que tu veux? Je fais-tu le bon choix? Puis on dirait qu'il rouvre la mer en avant de toi. Tout se rouvre. Puis je ne sais pas s'il y en a qui peuvent se sentir comme ça. Il se sentait vulnérable, Moïse. Il l'était, je pense. Comme nous autres. Il ne voulait pas, hein? 3 fois, il a dit non. Hein? Non. 3 fois. Il faut quasiment être effronté de dire 3 fois non à Dieu. Non, c'est correct, gars. Prends-en un autre. Puis tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a touché. Quand il n'a pas fait circoncire son fils. Mettons que lui, tu dis, il avait vécu d'intimidation, puis il ne voulait pas rattacher son fils à ça. Présume. Ben, en tout cas, c'est pas fou. Mais on a besoin, moi j'ai besoin, vous avez besoin des fois juste de vous remettre en avant et de dire, Seigneur, j'ai-tu dévié à quelque part? J'ai-tu manqué à quelque part? J'ai-tu changé ma pensée sur toi? J'ai-tu reculé? Je me suis isolé? Des fois, on a besoin de revenir à la base et dire, vendredi, je disais ça. Remettez tout encore une fois à Dieu. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais juste de leur prendre conscience, Seigneur, je te remets tout encore entre les mains. Fais ce que tu veux. Pas facile de dire ça. On peut le dire juste avec les paroles, mais quand tu le signifies vraiment dans toi, le Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. C'est dangereux. Tu ne sais pas où que ça peut t'emmener. Alléluia. Je ne sais pas que s'il y en a qui auraient besoin de la prière, puis que avec le message, peut-être que vous vivez mal vos épreuves, peut-être que vous avez besoin juste de recentrer, dire, OK, je veux changer mon attitude face à l'épreuve. Je veux me reconsacrer puis dire, Seigneur, peu importe ce qui arrive, jamais je vais t'abandonner. Je vais toujours m'accrocher à toi. Oui, je vais peut-être me plaindre comme Moïse l'a fait, mais je vais toujours m'accrocher à toi. Oui, puis c'est pour ça le chant que j'ai amené, c'est tu tiens tes promesses, tu es un Dieu fidèle. Fait que c'est comme fixer nos yeux tout le temps là-dessus, c'est OK, il y a une promesse. Tu es fidèle, Seigneur. Fait que nos yeux, des fois, sont constamment tirés vers ailleurs que le but qu'on sait qui est là. Fait que ce serait ma prière ce matin pour vous autres, de juste le renouvellement de l'alliance, là. Le renouvellement de l'alliance vers la promesse, vers vos décisions que vous aviez prises, puis que l'épreuve a dilu, tu sais. Fait que ça serait ça la prière que j'aurais goût de faire avec vous. On va mettre une petite musique, mon frère Kevin. Puis tout ce qu'on fait dans sa volonté, tous les pas qu'on fait, ça a un impact sur nous autres, puis sur notre entourage. Fait que ne méprisez pas les choix que vous allez faire. Alors, c'est comme vous voulez. Sinon, soyez bénis. On se revoit la semaine prochaine.